Quelles sont les solutions que nous avons sous la main? Nous allons les voir ensemble. Une première solution qu'on va évacuer tout de suite, c'est le piston. C'est bien sûr l'idéal, mais si tu es sur ce site, c'est que tu n'en as pas ou pas suffisamment. Donc passons à une autre solution que le commun des mortels peut utiliser, l'écolle. C'est la solution qui semble la plus évidente. Alors l'écolle, est-ce une bonne option? Dans un premier temps, on peut dire que l'écolle permet d'obtenir un langage technique nécessaire pour comprendre ce qui se passe sur un film. Ensuite, l'écolle permet aussi de se faire des contacts, et pas du réseau. Il y a une différence importante, c'est que les contacts, c'est un peu un réseau inerte. Le réseau, c'est bien souvent des personnes qui te permettent de passer des obstacles et de monter dans l'échelle sociale du cinéma. Dans l'école, toutes les personnes seront a priori du même niveau. Et si jamais un des élèves avait la possibilité d'avoir un réseau qui pourrait lui permettre de progresser, il y a peu de chances qu'il t'en fasse profiter. Là encore, c'est cruel. Comme il y a peu de place pour parvenir au sommet, tu penses bien que potentiellement, les amis réalisateurs que tu te fais sont des concurrents pour toi, comme tu peux l'être pour eux. S'ils ont un réseau avantageux, ils en profiteront eux. Et éventuellement, toi, tu en bénéficieras après. Et enfin, ça coûte horriblement cher. Entre 20 000 et 40 000 euros, sans garantie d'avoir un job derrière. C'est tendu. Autant mettre cet argent de côté pour faire un film que tu pourras montrer. Une solution à laquelle les réalisateurs s'accrochent, c'est de faire un dossier avec un scénario excellent et de l'envoyer à un producteur qui va adorer et qui financera le film, avec comme réalisateur, bien sûr, celui qui a écrit le scénario. Cette solution, en plus d'être particulièrement improbable, est, de mémoire, jamais arrivée. Il y a bien des réalisateurs comme Quentin Tarantino ou James Cameron qui ont débuté en tant que scénaristes pour se faire un nom et ensuite devenir réalisateurs. Mais de devenir réalisateur directement, a priori, ça n'existe pas. Mais qu'importe, examinons quand même cette option, essayons d'examiner la faisabilité. Bon, déjà, premièrement, tout d'abord, il faut que tu saches écrire un scénario. C'est bête, mais ça ne coule pas de source. La plupart des réalisateurs ne sont pas des scénaristes. Autre point, il faut que le scénario assure. Donc il ne suffit pas seulement de savoir écrire ou avoir des idées, il faut encore qu'elles soient bonnes et surtout vendables. Dernier point, il faut que le scénario soit lu. Et c'est le point le plus délicat parce qu'un producteur reçoit beaucoup de scénarios. Et pour que le tien soit mis sur le dessus de la pile, il faut soit beaucoup de chance, soit que quelqu'un lui ait donné de la main à la main. Donc là, on en revient au réseau. Et le talent, si l'on peut dire, n'intervient qu'ensuite dans le choix du producteur de le faire ou non. On va imaginer que le producteur finisse par avoir ton scénario entre les mains et qu'il le lise. Encore faut-il qu'il l'apprécie. Il y a un décalage entre la manière de lire d'un scénariste et d'un producteur. Un scénariste se concentre sur le potentiel narratif. Le producteur, lui, sur le potentiel commercial. En gros, il ne le lise pas, il l'envisage. Dans les paramètres commerciaux pris en compte, il y a la notoriété du réalisateur, qui n'est pas encore connu, donc c'est mal engagé. Cette solution, en plus d'être hautement incertaine au départ, semble improbable à l'arrivée. Maintenant, abordons la dernière option. Faire un court-métrage qui déchire, avec l'argent que tu n'aurais pas mis dans l'école. Bien oui, ça c'est la voie royale pour réussir, mais il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver là. Déjà, il faut un bon scénario, une excellente équipe, une maîtrise de la mise en scène et enfin de l'argent pour que le film puisse avoir une belle image. Et bien sûr, il faut que le producteur puisse voir ton film. Soit tu as le réseau et tu as pu avoir une relation qui a pu lui donner en main propre, soit tu as fait tellement de vues sur Internet que ton court-métrage est incontournable et que le producteur finit par le voir et te contacte. C'est vraiment l'option qu'il faut tenter, mais gare à ne pas tout faire rater en te croyant prêt alors que ce n'est pas le cas. J'ai un ami qui a mis 26 000 € dans son court-métrage. Le film était mal maîtrisé, il a eu des soucis avec l'équipe technique, il est tombé dans toutes les galères possibles et malgré l'argent avancé en fonds propres, il n'a pas réussi à faire un film qu'il a pu utiliser. Son film n'a jamais convaincu et il a dû travailler après pour rembourser les sommes d'argent empruntées.